Bonjour, bienvenue sur ces petites séquences vidéo où j'essaye de transmettre mon point de vue personnel sur une petite partie de l'expérience humaine. La petite partie qui m'intéresse dans cette vidéo, comment je peux la nommer? Je voulais adresser cette position que je vois de plus en plus fréquente, qui consiste à considérer qu'il est sage, qu'il est même spirituel, ou que c'est dans l'amour ou dans la conscience, de ne pas nourrir un certain système ou de ne pas nourrir certaines choses vues comme violentes, irrespectueuses, ne participant pas à la conscience, à l'amour, etc. Et comme toujours, évidemment que c'est pertinent. Évidemment que ceci se fonde sur quelque chose qui est très adapté. Mais comme toujours, quand ça devient un credo, quand ça devient une idéologie, quand ça devient une nouvelle forme, une nouvelle norme, une nouvelle posture préalable à l'expérience, bah ça part aussi dans les mêmes dérives. Donc mon propos, comme souvent, ça va être de sortir de ce que le mental va évaluer de manière duelle et binaire, en disant mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est sage, ça c'est pas sage, ça c'est l'amour, ça c'est pas l'amour, ça c'est la conscience, ça c'est pas la conscience, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel. C'est exclusivement le mental qui peut procéder de cette manière. La conscience, elle voit les choses telles qu'elles sont, c'est très fin, il n'y a rien de préalable, chaque expérience est unique, et ce qui est consciencieux dans une expérience donnée sera exactement l'inverse du consciencieux dans une autre expérience donnée, etc. Donc comment s'en sortir avec ça? C'est-à-dire en gros, voilà, je repère qu'il y a des systèmes ou des organisations qui sont dans quelque chose de très corrompu, de très violent, de très criminel parfois, de très irrespectueux au minimum. Comment je fais avec ça? Alors évidemment, je ne vais pas dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, ceci est bien, ceci est mal, ceci serait sage, ceci serait pas sage. L'idée c'est de voir, de mettre la conscience dessus. Premièrement, c'est pas du tout pareil si ce que j'évoque, j'y participe ou j'y participe pas. Donc déjà ça c'est très important. Si je me promène dans la rue, que je vois une bagarre, je vois quelque chose de violent, etc., c'est des étrangers pour moi, je connais rien, etc. Je ne dis pas qu'il faut faire ceci ou cela, mais c'est pas la même situation que si moi, par exemple avec mes taxes, je donne de l'argent à quelqu'un qui fait des guerres. Là, je suis partie prenante, je suis responsable. Donc la première base de conscience, c'est est-ce que je participe ou pas? Parce que souvent les personnes que j'entends dire mais moi je veux pas nourrir les choses, elles n'ont pas regardé qu'en fait elles le nourrissent. Donc ça c'est très important. La conscience, la sagesse, la responsabilité ne consiste surtout pas à éluder ce qu'on est en train de faire sous prétexte on s'est trouvé une rationalisation, ça s'appelle, pour dire non mais j'ai une bonne raison de ne pas faire. Donc on va dire il ne faut pas nourrir les égrégores, j'entends ça des fois, ou il ne faut pas nourrir les énergies négatives, etc. etc. Encore une fois, je le redis, je ne dis pas que ceci n'a pas de pertinence, je dis il s'agit de mettre de la nuance. Parce que si à la base je ne suis pas en train de nourrir par un de mes comportements, c'est pas la même situation que si je suis en train de nourrir par mon comportement. Si je crée une notion d'égrégore en disant je m'en occupe pas, je m'informe pas, je m'en fous, cette notion de quoi on parle? C'est-à-dire je suis en train de donner des moyens financiers, de me soumettre à des lois de personnes, et je fais comme si je nourris pas, parce que j'ai créé la notion d'égrégore, et cet égrégore est quelque chose qui du coup se détache, où les énergies négatives ou positives sont des choses qui se détachent de la réalité de mes actions, de la responsabilité de mes actions, de la conséquence de mes actions, et je me fais croire que je ne participe pas à quelque chose auquel je participe. Là, c'est évident qu'il n'y a pas de conscience, c'est évident qu'il n'y a pas d'amour, c'est évident qu'il n'y a pas de responsabilité, et c'est évident que c'est vraiment une rationalisation du mental qui crée une conception qui en fait, non pas me libère ou me rend plus sage, mais qui me sert à rester totalement dans l'ego, qui peut-être par peur, peut-être par égoïsme, peut-être par manque de responsabilité, ou manque de conscience de mes responsabilités, choisit plutôt de rien faire.
Et là, je suis totalement, si je fais ça, je ne dis pas qu'on fait ça tout le temps quand on ne veut pas nourrir quelque chose, mais dans les circonstances où je participe et où je me fais croire que je ne participe pas, c'est là où je nourris à fond l'ego et je nourris à fond le système qui a bien besoin de moi qui continue à participer en faisant comme si j'y participe pas. Donc, la base, elle est là déjà. Est-ce que oui ou non, je suis en train de participer? Et ça, c'est pas regarder au préalable. C'est pas parce que ça correspond pas à mes valeurs que j'y participe pas. C'est quel est mon lien, quelle est ma relation avec ce que je suis en train de regarder. Vraiment. Est-ce que j'ai conscience que quand je paye même un pain au chocolat, il y a 5% de l'argent qui va à une structure. Si cette structure est dans un comportement qui me convient, super. Si ça ne l'est pas, j'ai quand même un problème, moi. Alors, ça c'est la première chose. Hein. Regardez si j'y participe effectivement ou pas. La deuxième chose que je voulais exprimer, c'est effectivement, il y a autre chose d'intelligent, je trouve, dans le côté attention, il ne faut pas nourrir. C'est que, après, une fois que je constate que je participe à quelque chose, ou que j'y participe pas, mais en tout cas que je souhaite intervenir à partir d'un moment donné dans une situation. Peu importe mon optique d'intervention. Effectivement, si j'interviens en mode je vais lutter contre, je vais détruire, je vais m'indigner, je vais m'offusquer, je vais dénoncer, je vais accuser, etc. Donc si je pars dans une énergie, là pour le coup concrète, hein, quand je dis énergie, c'est le mouvement avec mon corps que je fais pour agir, pour poser des actes, qui est une lutte, il s'agit là de reconnaître qu'effectivement, surtout si c'est des systèmes corrompus, des systèmes d'autorité, ils ont besoin de ça. Donc là, on nourrit. Ça me semble pertinent. Après, ça, c'est aussi un point de vue. D'autres personnes ne seront peut-être pas d'accord, diront oui, mais à un moment donné, il faut bien lutter contre. Voilà, mon propos n'est jamais d'essayer de transmettre des morales, de transmettre ce qu'il s'agit de dire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la conscience. Donc l'important, c'est la conscience que j'ai. Pour moi-même, il me semble que là, on participe effectivement et qu'on nourrit un système qui a bien besoin de lutte, qui a bien besoin d'indignation, qui a bien besoin de dénonciation, etc. Maintenant, attention, intervenir dans un système qu'on trouve corrompu, qu'on trouve irrespectueux, qu'on trouve violent, c'est pas exclusivement avec la lutte, avec le combat. C'est pas soit je fais rien, soit je lutte. Il y a à peu près une infinité de positions, de créativité possibles afin de prendre mes responsabilités vis-à-vis de la subordination que j'ai par rapport à ce système, ou carrément la responsabilité directe. Il y a plein d'actions possibles. La lutte n'est que, pour moi, la démarche la plus primitive. Ça ne me plaît pas, je vais lutter contre. C'est intelligent aussi d'essayer de dire, attendez, qu'est-ce que vous faites? C'est pas forcément le plus constructif de juste lutter contre ce qui vous paraît pas bien. Ça me parle aussi, ce discours. Mais si ce discours doit encourager à rien faire, du coup, il ne me parle plus. Donc, après, pareil, alors, il ne s'agit pas aussi de dire, non, mais je fais quelque chose, moi je construis à côté, je fais mon monde, etc. Super. Alors, premièrement, ça ne va pas être exclusif, c'est pas parce que je construis, moi, que je fais quelque chose de constructif, que ma responsabilité qui continue à nourrir un système qui lui serait corrompu, violent, n'est plus là. Donc si je fais rien vis-à-vis de ma subordination, je ne fais rien vis-à-vis de ma subordination, et pendant que j'ai mon projet personnel alternatif, je continue pour autant à nourrir le système. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Je dis, c'est pas consciencieux de faire comme si je suis libre alors que je ne le suis pas, de faire comme si je ne participe pas parce que je regarde ailleurs et je construis ailleurs, alors que j'élude, je ferme les yeux sur toute la dimension de ma vie qui continue à être attachée à ce système. Donc là encore, attention, le mental va être exclusif, il va se dire, bon, bah, si tu as un bon projet alternatif, ça montre que tu ne participes pas au système. Non, on peut à la fois construire un autre monde, construire un système différent du système corrompu, et aussi en même temps participer au système corrompu. Il n'y a pas d'exclusivité, la conscience voit l'ensemble. C'est le mental qui va avoir tendance à justifier, trouver des excuses dans un sens pour éluder un autre sens. Donc voilà, mon invitation c'est ça, c'est juste la conscience, c'est bien regarder l'ensemble de nos responsabilités, l'ensemble des conséquences de nos actes, l'ensemble des subordinations de nos actes. Et c'est d'autant moins facile que
il y a beaucoup de subordinations que nous avons qui sont normales, qui sont depuis que nous sommes nés, et pour lesquelles nous n'avons pas forcément de conscience. Donc on peut obéir à des tas de choses, on peut donner de l'argent à des tas de choses, on peut accepter des tas de logiques, que si on n'avait pas une autorité corrompue par-dessus, on ne la ferait pas. Alors attention, hein, mon propos n'est pas non plus de dire attention, tout le système est corrompu, etc. J'adresse la particularité des personnes qui pensent ça et qui se comportent comme ça. Dans la globalité de notre société, il y a bien sûr des systèmes corrompus, il y a bien sûr des systèmes qui ne sont pas corrompus, il y a bien sûr des systèmes violents, des systèmes moins violents, des systèmes non violents. Là encore, il y a beaucoup de nuances, il ne s'agit pas de voir un système et on y participe ou on n'y participe pas. Voilà, je trouve important de rappeler que la conscience ne fonctionne pas comme le mental. Donc il s'agit d'avoir une alerte quand à un moment donné on prétend se mettre dans la conscience ou dans l'amour ou dans la spiritualité, mais que les logiques, les fonctionnements sont strictement les mêmes que le mental. C'est pas grave, le mental c'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose de grave, mais en tout cas, au moins si on fonctionne à partir du mental, c'est important de ne pas se faire croire le contraire. Au moins de le voir, de l'assumer peut-être, de dire oui, bon, pour l'instant j'en suis là quoi. Je n'ai pas trop compris ce que je peux faire d'autre, donc je fais ça. Mais de bien voir que oui, voilà, j'utilise mon mental, je fais des jugements, j'élude certaines choses parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas quoi faire. C'est beaucoup plus consciencieux d'assumer qu'à un moment donné, je ne m'occupe pas de quelque chose parce que j'ai peur, que de se faire croire que c'est parce que je suis sage. Parce que le jour où j'aurai une créativité, des moyens nouveaux pour faire face à ce que j'avais assumé de ne pas gérer pour l'instant, ben, je pourrais y revenir. Mais si je me suis fait croire que je ne m'intéresse pas parce que je suis sage ou parce que je suis dans l'amour, etc., mais j'y reviendrai plus jamais. Donc il s'agit d'être humble, il s'agit d'être doux, il n'y a rien qui est facile, mais la conscience voit les choses telles qu'elles sont, toutes les choses. Voilà. Donc mon propos sur ce sujet est clos, et donc je vais le mettre sur le site être-humain.net dans les annexes de toutes les autres vidéos. Merci.